passé l'épreuve de maths EM Lyon, donc, qui marche pour la plupart des écoles de la BCE. Voilà, c'était une bonne expérience. Aujourd'hui, on a passé une épreuve de SH et une de maths. Aujourd'hui, j'ai passé la géopo de l'ESSEC et les maths de l'EM Lyon. Aujourd'hui, on a passé ce matin l'épreuve de SH dit pour l'ESSEC et cet après-midi l'épreuve de maths pour l'EM Lyon. J'ai passé l'ESH ce matin et les mathématiques cet après-midi. On n'est pas trop mal tiré. L'épreuve de EM Lyon a été très déstabilisante parce qu'elle changeait beaucoup par rapport aux années précédentes. Ils ont totalement changé la forme des exercices, qui à mon avis en a perturbé plus d'un. Mais l'épreuve était comme d'habitude remplie de questions qui étaient faisables et d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles et qu'il fallait repérer pour pouvoir les éviter. Le géopo, il était spécial. C'était assez inattendu. Les maths là, j'ai trouvé que le niveau général de l'épreuve était assez abordable et il y avait quelques questions qui étaient assez compliquées. Le SH, ça a été, parce que ça portait sur l'industrialisation. Donc c'était un thème qu'on avait plutôt abordé en classe. Les maths qui étaient un peu plus compliquées, parce que bon, je parle du principe que moi-même j'ai des difficultés en maths, donc j'ai pas trouvé ça hyper simple. Mais il y avait pas mal à faire, il y avait pas mal d'exercices. On pouvait se débrouiller, même si on n'a pas un super niveau en maths. D'abord, j'ai découvert le sujet et étant donné que moi, je sais que je ne vais pas m'orienter vers une école de commerce, j'avais pas forcément beaucoup travaillé avant. Enfin, je travaille mon entrée en fac pour l'année prochaine. Donc évidemment, pour moi, c'était plus dur. Mais par rapport aux autres sujets que j'ai pu consulter dans les annales, je l'ai trouvé plus simple que les autres. Le sujet de l'ESSEC était assez surprenant. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a pris plus de temps sur mon brouillon pour réfléchir au concept, etc. à associer. Mais c'était intéressant. Et les maths de l'EM Lyon, c'était des maths de l'EM Lyon. Enfin, c'était pas très surprenant par rapport au sujet du matin, quoi. Le SH, ça va, c'est un sujet assez intéressant quand même sur la désindustrialisation et la réindustrialisation. Donc c'est quand même des sujets, on est en plein dedans en ce moment, enfin, c'est d'actualité tout ça. Donc c'était intéressant. Après, c'est vrai qu'il y avait moins, fallait se creuser la tête, mais les mathématiques, un peu surpris, parce que d'habitude, les épreuves EML, c'est pas tellement de cette façon qu'elles sont construites, mais il y avait des choses à faire, on pouvait gratter quelques points par-ci par-là. Accrochez-vous. Non mais franchement, accrochez-vous parce que au-delà du concours, vraiment aidé à me développer personnellement, à savoir ce que j'avais envie de faire plus tard, à avoir une autre vision de la vie en fait. N'abandonnez pas et vous serez super fiers de vous. Moi là déjà, j'ai passé une épreuve mais pourtant je suis tellement contente d'y être, d'avoir résisté jusqu'à là que c'est déjà une victoire, quoi. Pour le SH, il faut vraiment se tenir au courant de l'actualité, tout ça, parce que c'est ça qui fait la différence en vrai. Si là tu avais des exemples sur la désindustrialisation, vraiment c'était top, avec des chiffres concrets, tout ça. Et pour les maths, connaître son cours par cœur. Déjà bien dormir, ne pas réviser la veille. Ça, c'est vraiment la pire des stratégies. Ne pas réviser en entrant dans la salle. Là, il y en avait dans ma classe qui étaient encore sur leur cahier au moment où les sujets étaient distribués. Faire bien attention à ne pas faire d'impasse pendant l'année, parce que c'est vraiment la pire des stratégies aussi. Essayer, et surtout pendant les épreuves, c'est vraiment tout donner, de rester jusqu'au bout, de ne pas se laisser déstabiliser par les sujets. Les sujets sont toujours la même chose, c'est toujours la même chose en fait. Même si les questions peuvent changer de forme, le fond reste le même et les raisonnements restent le même. Il faut connaître les rédactions, il faut connaître ses définitions de base et s'adapter en permanence. Il faut toujours s'adapter en fait. Je conseillerais d'être assis tout au long de l'année pour ne pas se retrouver à découvrir des chapitres ou à réviser à la dernière minute. Donc vraiment être assidu et sur les 2 ans, sur le long terme. Et du coup voilà. Et je leur souhaite bon courage.